Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vince, l'homme aussi grand que son portant. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes vestes et mes tenues d'hiver. Je vous ai proposé ça il y a pas longtemps, je sais plus dans quelle vidéo, vous aviez été chaud. Donc en fait aujourd'hui on va tout présenter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 vestes, ça fait beaucoup quand même. À chaque veste que je vais vous présenter, je vais vous proposer la tenue que je mets avec. Et au niveau des marques des vestes, on est sur Levi's, Carhartt, Urban Outfitters, Sandro, il y a quelques petits trucs sympas. Et Alexia est derrière la caméra, j'espère que tu vas bien. Merci pour cette réponse. Je peux pas faire des trucs comme ça, je suis pas prête moi. Et juste un dernier petit point à préciser avant de commencer la vidéo, je ne me considère pas du tout comme un expert en mode ou comme un mec qui a des articles de ouf. Généralement même d'ailleurs c'est pour ça que je vous propose pas de vidéos vêtements, parce que je pense que je m'habille très simplement comme beaucoup de monde en fait. Et vu que ça avait l'air de vous plaire et de vous donner envie, et que généralement sur Insta, quand je propose du contenu avec des vêtements en story ou même en post, ça a l'air de vous plaire, donc je me suis dit que j'allais vous présenter ça. Maintenant on va commencer directement avec la première veste d'hiver, donc qui est une veste qui nous vient de chez H&M. Voilà, elle est très simple en vrai, un petit peu longue. Alors c'est pas du tout le genre de veste que je mets habituellement parce qu'elle est longue et je ne suis pas grand. Donc quand t'es pas grand, je pense qu'il faut totalement éviter de mettre des vestes et des manteaux trop longs. Et du coup c'est une veste que j'avais eue pour 40 balles, je l'aime bien. Je vais l'essayer en direct parce qu'en fait la tenue que j'ai proposée avec, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je mets un t-shirt ou un long sleeve blanc ou même un pull blanc avec un jean noir et mes Air Max One Curry. Voilà, c'est une tenue très simple. Et au niveau de la veste, ça donne, attention, ça donne ça. Voilà, c'est pas la préférée de madame derrière la caméra, je sais, mais moi perso je l'aime bien, elle est assez efficace. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi je l'aime bien, mais je la trouve cool, elle est pas mal. Là je la mets avec cette tenue là, mais en vrai que tu t'habilles en tout noir, que tu t'habilles avec des jeans bleus, avec plein de vêtements, ça peut faire bien. Et ça reste une veste à 40 €, donc c'est pas trop cher. Ensuite, deuxième veste, on est sur une petite veste de Carhartt en collab avec Polar, une marque de skate qui est très cool d'ailleurs au passage. C'est une veste que j'aime beaucoup parce que déjà niveau qualitatif, c'est une de mes meilleures vestes. Genre le haut est en daim comme on peut le voir, et là c'est en tissu doublé et c'est très rigide. Elle a été fournie pour la collab avec un petit stylo. Voilà, Carhartt, Polar, c'est des petits détails cons mais j'aime bien. Et j'avais eu ça chez Dog Shop, un petit shop de mots dans le 7-7. Nous on représente le 7-7 bien sûr. C'est honteux de dire ça. Et au niveau tenue, je la mets généralement avec une petite chemise Carhartt rouge, un pantalon en velours côtelé et au pied ma petite paire de Air Max 90 Off-White. Voilà pour cette petite veste sur manche que j'aime beaucoup. Ensuite, pour ce qui est des vestes plutôt automne, on a cette petite coat jacket de chez Carhartt qui est très cool. Un petit peu de la même matière que la petite veste sur manche en collab avec Polar. Encore une fois, petit détail, le col en velours côtelé que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, ce genre de veste c'est efficace, c'est stylé maintenant, c'était stylé il y a 10 ans, ce sera stylé dans 10 ans. On peut le mettre dans plein de contexte possible avec plein de tenues possibles. Moi perso la tenue préférée avec ça c'est avec un hoodie noir, je mets un petit pantalon Nike assez large et ensuite au pied mes Nike Sakai, je trouve que ça va plutôt bien avec. Niveau prix on est sur un prix de 140 €, mais encore une fois je pense que pour ce genre de veste c'est quand même plutôt justifié parce que c'est un produit de super bonne qualité. Et moi en fait ce tissu très rigide je trouve ça très agréable à porter. Et voilà, petit détail comme j'ai dit en velours côtelé et tout, cette veste c'est vraiment top, tu peux la mettre mais vraiment avec plein de possibilités de tenue, c'est vraiment cool. Voilà, petite veste Carhartt. Allez, on peut dire que c'est ma veste préférée celle-là, on peut le dire, c'est bon. Pour ce qui est de la quatrième veste, on est sur quelque chose de plutôt sportswear avec une petite veste Adidas. Ce que j'aime bien sur cette veste, il y a 3 points. Déjà, c'est le petit rappel de bleu ici qui est très cool. Ensuite, le petit col qui remonte jusqu'au menton, en fait, c'est bien quand on a un petit peu froid. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, cette veste, elle paraît toute conne comme ça a l'air d'être une veste basique Adidas à la con. Mais en fait, elle est doublée en polaire à l'intérieur. Du coup, l'automne, quand t'as un petit peu froid, tu peux quand même mettre un t-shirt en dessous et ça fait plutôt pas mal. Personnellement, c'est le genre de veste que je porte de ouf, genre le week-end, le dimanche, avec un petit jogging Adidas, une paire de Ultra Boost A16 et c'est réglé, c'est parfait, tenue du week-end, ça va avec. Et en plus je l'ai payé au prix de 15 € dans un Adidas Outlet, donc franchement ça vaut grave le coup. Très bon produit, et d'ailleurs je vous invite à fond à traîner dans les Adidas, Nike Outlet, etc. pour trouver tout ce qui est veste d'automne-hiver, il y a plein de trucs sympas. 15 balles c'est une vraie bonne affaire. Petite veste œuf de la même marque que mon long sleeve que j'ai toujours eu chez Dog Shop. En vrai j'ai pas mal de trucs là-bas, c'est un très bon shop. Veste un petit peu kawaii, c'est une veste qui est très utile en mode coupe-vent, du coup c'est vraiment très efficace, je vous assure. Avec un pull à l'intérieur on a vraiment pas froid. Derrière on a le petit signe œuf qui est très cool. En tant que bon coupe-vent, elle est un petit peu longue, donc le combo est pas mal. Ce genre de veste, je la porte avec en dessous un pull sans capuche. C'est important je trouve parce qu'avec la capuche, je trouve ça fait vraiment pas terrible. Ensuite, je mets un jean bleu et des Air Max 97. C'est une tenue que je pourrais clairement mettre, genre par exemple quand je voyage. Moi je voyage beaucoup, alors que le seul pays où je suis allé c'est l'Angleterre, mais c'est pas grave. En tout cas, si je pars en voyage demain, genre aux States, tiens vas-y, on va parler de grands projets. Je pars aux States, et la tenue primordiale que je vais prendre, c'est celle-ci. Parce qu'en cas de pluie, c'est utile. En même temps, t'as pas trop chaud avec, mais elle résiste un petit peu aussi au froid. La paire d'Air Max 97, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas je trouve qu'elle est très efficace et moi c'est une paire que j'aime beaucoup. Et le jean bleu qui passe avec tout, c'est une veste qui est très efficace et que j'avais payé, il me semble, quelque chose comme si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 80 € je crois. Ensuite on passe sur une veste que j'ai saigné de ouf et qui est très moche pourtant.
Je rigole. Ah, toi. Non, c'est Alexia derrière la caméra qui me l'a acheté, elle est très très cool. C'est ma petite côte jaquette Carhartt, mais c'est une côte jaquette vraiment d'hiver. Comme vous pouvez le voir, elle est doublée à l'intérieur. On dirait du poil de mouton. Voilà, très très cool avec le petit logo ici qui est réflectif, matériau un peu 3M. On peut la porter vraiment, je pense, jusqu'à aller mi-décembre s'il fait pas trop froid, tu peux la porter. Personnellement, je la mets avec un hoodie gris, avec un jean noir et au pied mes Easy True Form. Voilà, c'est un combo que j'aime plutôt bien avec cette veste. Combien elle avait coûté celle-là? Je crois dans les 80 euros, quelque chose comme ça. Moins de 100 euros, c'est sûr. Et ça vient de la rubrique solde de chez Carhartt, donc l'année dernière quand elle me l'avait offert. C'est super important de rappeler ce détail parce qu'en fait, dans la rubrique solde de chez Carhartt, t'as toujours grave des bons articles, mais qui font partie de la collection d'avant. Donc si t'es un petit peu malin, genre vers le mois de septembre, tu vas regarder les vestes d'hiver et il y a toujours des super trucs en fait qui viennent de la collection d'avant. Et vu que les collections Carhartt en général sont quand même différentes mais se ressemblent plutôt les unes des autres, bah tu peux trouver des super vestes, dont celle-là qui était, je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus du prix que j'avais vu, mais moins de 100 euros. Ensuite, on passe sur le meilleur bon plan de cette vidéo, mais c'est à coup sûr obligé. C'est un petit bomber, ce que j'ai vraiment depuis super longtemps, qui nous vient de chez Sandro, matière un petit peu satinée avec une petite chaîne derrière. En vrai, c'est un détail à la con qu'on voit pas beaucoup, mais j'aime bien. Et je sais que c'est sur pas mal de vestes Sandro. Et le zip qui tourne tout autour du cou. Ce bomber, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est assez court. En même temps, les manches sont assez gonflées. Et je trouve que c'est vraiment typique du vrai bomber, ce que j'aime bien un peu à l'ancienne. Je l'ai chopé chez Sandro à La Vallée Village dans le 7-7, à côté de Val d'Europe. C'est collé au Val d'Europe. En fait, c'est un village de marque de luxe avec des prix genre factory, en fait, des prix grave baissés. J'ai eu ce bomber à 60 euros et 300 euros. C'est pas des conneries, je l'ai vraiment acheté dans le magasin Sandro. Et en fait, la petite particularité, c'est qu'il avait un petit défaut. En fait, ici, il y a des poches en fait à l'intérieur. Non, elle est plutôt là, je crois. Ouais, voilà, on voit plus ici. En fait, à l'intérieur, il y a des petites poches. En fait, un jour, j'ai tiré dessus et la matière à l'intérieur, on dirait presque du satin en vrai. C'est hyper satiné, c'est hyper fragile. Et en fait, ça s'est déchiré. Du coup, j'ai fait recoudre. J'ai pas trop utilisé les poches à l'intérieur, mais en vrai, j'en ai vraiment rien à foutre. Et du coup, j'ai eu ça pour 60 et 300 euros. Et il y en avait plusieurs en stock à ce moment-là. Et ça fait vraiment, ça fait vraiment 4-5 ans que je l'ai. Et tous les hivers, je le porte et il tient de haut. Donc voilà, bête de produit. Perso, je vais le porter avec un pull à capuche gris, encore une fois, comme la veste Carhartt, avec ensuite un jean bleu et les Air Max 87 BW Skepta au pied. Je trouve que le combo est plutôt cool. D'ici à ce que je trouve un meilleur bon plan, je pense qu'il va se passer du temps parce que c'est un super produit, pas trop cher. C'est génial. Une veste que je kiffe beaucoup, que j'ai eu chez Urban Outfitters Paris, qui est pas du tout un de mes magasins préférés parce que je trouve que généralement leurs articles ils sont hyper surcotés. Genre il y a plein d'articles Adidas et tout qui sont cool mais qui valent hyper cher pour rien, je trouve. C'est trop cher. Ouais, c'est abusé. C'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en tout cas, cette veste non, parce qu'elle était en promo quand je l'ai achetée, tout en velours côtelé bleu. J'aurais préféré noir, mais franchement elle est pas mal comme ça. C'est une veste que j'aime bien parce que les épaules tombent assez bas. Je dirais même presque qu'elle est un petit peu grande pour moi, mais j'aime bien comment ça fait. Je la mets en fait avec la même tenue que la veste d'avant, le bomber Sandro, mais plutôt avec des New Balance au pied. Les New Balance 990, je trouve que ça fait beaucoup mieux avec ça. Et du coup, cette veste, je l'avais vraiment eu pas cher parce qu'en tant qu'étudiant déjà chez Urban Outfitters on a moins 10% de base tout le temps. En plus elle était pas sans promo, me demandez pas pourquoi elle était pas fichée en promo, elle était pas sans promo, j'en sais rien, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Et je l'avais payé quelque chose comme 40 ou 50 euros. Donc très cool pour cette veste, la qualité est vraiment bonne. Au moment où je l'ai acheté, on en voyait partout. C'était au moment de la 97 One SW. Donc voilà, très bonne veste que je mets pas trop souvent mais en vrai que je devrais parce qu'elle est très cool. Avant dernière veste, on est sur une petite côte jaquette Carhartt, encore une mais cette fois-ci c'est la vraie de vraie. La côte jaquette de base qui n'est pas doublée, qui est matière kawaii. Ça clairement c'est la veste qui fait partie de ma tenue pour la pluie. Je porte ça avec un hoodie noir, avec un jean noir et avec au pied mes 720 noirs. Full black, comme ça, les jours il fait gris, je suis sûr que ça risque rien. Et ça, du coup, c'est la meilleure matière à porter sous la pluie. Très cool. Il n'y a pas de capuche, mais je mets une capuche avec le hoodie du coup. Ah ok. Et au pire, je mets un parapluie. Et au pire du pire, si vraiment il me faut une capuche, je mets la tenue avec la veste œuf rouge. Et je trouve vraiment le vrai truc cool de cette veste, c'est le logo à l'arrière. Et je le trouve super cool. Et c'est encore une veste que j'avais eu en promo, je crois que c'était aux Galeries Lafayette. Et il me semble, si je dis pas de conneries, il y a super longtemps. Ça c'est la veste la plus ancienne que j'ai, je l'ai eu quand je suis rentré au lycée genre. Et je l'avais eu pour quelque chose comme 50 euros pendant les soldes d'hiver aux Galeries Lafayette je crois. Elle est doublée? Non elle est pas doublée, enfin c'est juste un petit tissu à l'intérieur tu vois. Comme toutes les côtes jaquettes de base. C'est clairement pas le genre de veste qu'il faut mettre quand il fait vraiment très froid. Mais voilà. Et enfin cette veste que j'ai eue il y a pas longtemps en fait, c'est la toute dernière de toutes mes vestes. C'est une petite veste Levi's de base qui nous vient de chez Snipes. J'aime bien dans le dos. On a un petit logo multicolore que j'aime beaucoup. Et cette veste là en fait je la mets avec un jean noir et je l'associe avec ma paire de 720 OBG que vous avez détesté mais que moi j'adore parce que du coup ça fait un petit rappel des couleurs qui sont dans le dos comme je montre à l'écran. Donc voilà, elle coûte 120 euros et je trouve qu'elle est peut-être allez, 5% moins quali que les vestes qu'on peut retrouver dans les magasins Levi's généralement. Juste parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle est un petit peu stretch. Et c'est un truc. Tu peux regarder. Prenez soin de votre planète, c'est pas ça. Les matériaux sont derrière. Décoration, hein. 100% coton. Ah ouais? Ouais, 100% coton. Mais elle est... Bah ouais, c'est chelou. Tu vois, genre même moi je pensais que ça faisait stretch, mais non.
100% coton. Bah elle est 100% coton. Du coup j'étais persuadé qu'il y avait un peu d'élastane parce qu'elle paraissait un peu stretch, mais je sais pas, c'est parce qu'elle doit être neuve ou quoi. J'en sais rien, en tout cas c'est un bon produit. 120 euros c'est un peu cher, mais c'est le prix d'une veste en jean Levi's. De base elles sont toujours aux alentours des 100 euros. Et des fois quand c'est doublé, genre en Sherpa quoi, ça mange jusqu'à plus de 200 euros, 300 euros presque. Trop cher, clairement. Mais après à voir comment ça va durer dans le temps. J'ai une autre veste Levi's que j'ai pas là parce que je la porte quasiment plus. Elle est un petit peu petite parce que je vais beaucoup à la salle, je suis très stock. Non c'est faux, c'est totalement faux, c'est juste que voilà, elle est très vieille. Je l'ai eu il y a des années. En vrai elle est toujours restée intacte, donc c'est des très bons produits Levi's. Et c'est vrai que tu m'as un billet, mais la veste c'est sûr que tu la gardes dans le temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire déjà soit les vestes que vous avez pour cet automne que vous comptez acheter ou quoi, et aussi pourquoi pas à partager des liens s'il y a des bons plans que vous voulez partager dans les commentaires. Comme d'habitude je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser, j'aime bien interagir avec vous, et bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications comme je dis d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Et j'ai commandé des petites paires de Yeezy sur Wish et on va voir ce que ça donne, ça va être très très drôle. Donc voilà, maintenant cette fois-ci c'est terminé, je te laisse avec ça le mot de la fin. Peace. T'avais dit salut tout à l'heure. Non mais j'ai faim ouais. Bon, on va aller manger alors. Au revoir à tous, bonne soirée, abonnez-vous surtout, c'est très important. Peace.